Une jeune femme a été impitoyablement humiliée et expulsée d'un luxueux dîner à cause de sa couleur de peau. Cependant, lorsqu'ils ont découvert qui était son grand-père, l'effroi s'est emparé d'eux et les jambes de chacun se sont mises à trembler. Maria ne se sentait pas à sa place dès le début, alors que le bruit sourd des verres qui s'entrechoquaient, les rires des voix polies qui résonnaient dans la salle et la musique apaisante créaient une atmosphère opulente. Les lumières dorées scintillent sur les magnifiques bijoux et les robes somptueuses qui l'entourent, ainsi que Lisa, sa fille de 10 ans. C'était comme si les paillettes qui les entouraient étaient une barrière invisible qui les séparait des autres personnes. Maria pense que l'invitation à la fête des Williams n'aurait jamais dû avoir lieu, non pas parce qu'elle ne voulait pas être là, bien sûr, mais parce qu'elle savait qu'on ne voulait pas d'eux. Elle ne pouvait pas refuser l'invitation, pas après avoir travaillé pendant des années comme femme de chambre dans ce manoir. Sarah Williams, l'épouse de son employeur, fit comprendre par son sourire forcé qu'il n'était en là que pour la forme. Rien de plus que la formalité requise pour maintenir les apparences. Maria tente de cacher l'angoisse qui lui monte à la poitrine en gardant la tête haute et en croyant que Lisa, si innocente et enthousiaste, pourra s'amuser ce soir-là. Après tout, c'était encore une enfant. Lisa, dans sa tenue simple, regardait autour d'elle, hypnotisée par les lumières brillantes et la grandeur du palais. Maria sentit un nœud dans ses tripes parce que les yeux de la jeune fille étaient si captivants. Elle savait que la magie ne durerait pas longtemps. Les choses n'étaient jamais faciles pour eux, surtout lorsqu'il s'agissait d'entrer dans des milieux où, même s'ils étaient présents, ils n'étaient pas pleinement accueillis. Elle surveille les moindres faits et gestes de sa fille, espérant que Lisa restera à l'écart, invisible, et qu'elle n'attirera pas l'attention. Mais les jeunes sont curieux, et Lisa, avec son cœur pur, pensait pouvoir se lier d'amitié avec n'importe qui. C'est alors qu'un événement se produisit. Une bande de jeunes jouait autour de l'énorme fontaine du jardin, riant et courant. Lisa s'approcha, souriant d'un air penaud, essayant de se joindre à la fête. Maria regardait de loin, serrant son sac à main. Elle sentait, au plus profond de son esprit, que ce moment était sur le point de s'effondrer. C'était rapide, rapide et brutal. L'un des garçons, Ben, le fils des hôtes, s'est arrêté et a regardé Lisa. Ce regard froid et méprisant laissait présager une situation horrible. « Que fais-tu ici » Ben craqua, sa voix transperçant l'air d'une colère déguisée en innocence naïve. Le monde de Lisa se figea. La joie qui remplissait auparavant ses yeux disparut comme de la fumée, laissant place à un vide triste. Elle regarda autour d'elle, perplexe, à la recherche d'un signe d'acceptation, mais tout ce qu'elle trouva fut le regard perçant de Ben, qui la déstabilisa par son mépris. « Tu n'es pas comme nous », dit-il en jetant un regard dédaigneux sur les vêtements de base de Lisa. « Retourne à ta place. » Ces mots, chargés d'un rejet dur et brutal, sonnaient comme une sentence. Maria, en observant ce spectacle, sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Les battements de cœur de sa mère s'accélèrent, chaque battement provoquant une vague d'embarras et de chagrin. L'humiliation de voir son enfant maltraité de la sorte était écrasante. Lisa recula d'un pas, ses yeux se remplissant de larmes. Elle ne comprenait pas pourquoi on la traitait ainsi. Tout ce qu'elle voulait, c'était se faire des amis et jouer avec les autres jeunes. Mais dans cette société où la valeur d'une personne est déterminée par son apparence et sa richesse, il n'y a pas de place pour les filles comme elle. Maria sentit son corps se déplacer sans qu'elle s'en rende compte. Ses jambes tremblent alors qu'elle traverse la pelouse pour rejoindre sa fille. Elle respirait difficilement, non seulement à cause de l'effort qu'elle faisait pour naviguer dans cette mer de jugement, mais aussi à cause de l'avalanche d'émotions qui la submergeait. Elle ne pouvait pas laisser passer cela. Pas avec sa fille. Maria rejoignit Lisa et l'attira près d'elle, passant son bras autour de ses épaules comme pour la protéger du poison invisible qui flottait dans l'air. Malheureusement, il était trop tard. La blessure était déjà faite. Et le pire, c'est qu'elle venait à peine de commencer. Elle venait à peine de commencer. Maria rapprocha Lisa, espérant l'éloigner de ses paroles vicieuses, mais le mal était déjà fait. Elle sentit le corps de sa fille trembler légèrement. Il semblait que la jeune fille s'éloignait du monde, essayant de se cacher de la honte et de l'humiliation qui s'abattaient sur elle comme une tempête. Mais avant que Maria ne puisse apaiser sa fille, le silence s'installe. Sarah Williams, avec son rictus bien rodé et son regard froid, s'avança d'un pas ferme.
Ses vêtements éblouissants contrastent avec ce qui est sur le point de se produire. Que se passe-t-il ici? Sa voix fendit l'air, véhiculant une fausse sérénité qui fit dresser les cheveux sur la tête de Maria. Maria sent sa pression sanguine augmenter. Elle pouvait voir l'expression de Sarah, qui montrait clairement qu'il s'agissait d'une petite contrariété pour elle. Un petit accroc dans sa merveilleuse soirée. Sarah avait déjà pris sa décision sans l'écouter. Maria et Lisa étaient la source de ses problèmes. Votre fille est... Sarah marqua une pause, cherchant les mots appropriés, mais ce n'était pas nécessaire. Le ton qu'elle employa, la haine déguisée en fausse cordialité, en disait long. Elle perturbe les autres. Et puis, sans scier, elle a dit avec une dureté presque pratiquée, « Cette fête n'est pas pour les gens comme elle. » À ce moment-là, Maria a eu l'impression que le monde s'était arrêté de tourner. Les gens l'aiment-ils? La phrase se répercute dans ses pensées, devenant plus cruelle à chaque fois. L'humiliation la taraude, mais ce qui l'attriste, c'est de voir la tristesse sur le visage de sa fille, qui reste immobile, les yeux fixés au sol, comme si elle cherchait à disparaître. Maria respire profondément, cherchant des forces. Elle tenta de parler, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Elle ne pouvait pas crier dans cet endroit. Pas à ce moment-là, alors que sa fille avait plus besoin de protection que d'une éruption de rage. Mais comment pouvait-elle le supporter? Comment pouvait-elle tolérer qu'on les traite comme s'ils étaient invisibles, comme si leur seule présence était un affront? Qu'entendez-vous par « les gens comme elle » Maria traîne les mots, sa voix est faible mais digne. Sarah arque un sourcil, étonnée par l'audace de Maria qui la défie publiquement. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un événement terrible se produit. John Williams, le patriarche de la famille, arrive, attiré par le petit grabuge qui s'installe. Son regard arpente les lieux, sans surprise. C'était comme s'il avait déjà déterminé la conclusion avant d'apprendre les détails. « Si vous voulez faire du grabuge, je vous demande de partir. » Les paroles de Jean manquaient de cœur et de réflexion. C'était un ordre direct, sans détour. Les mots sonnaient comme un verdict. Maria regarda autour d'elle, sentant les regards se poser sur elle et Lisa. On aurait dit que l'air avait été aspiré du bâtiment. Chaque visage était empreint de jugement, et personne ne semblait remettre en question l'injustice de la situation. Rien de ce que Maria disait ne pouvait affecter l'issue de la situation. Elles étaient déjà condamnées. Lisa serra fort la main de sa mère, sa petite paume tremblante, cherchant du réconfort au milieu de cette mer de haine. Maria sentait son cœur se serrer. Tout ce qu'elle voulait, c'était protéger son enfant. Mais il semblait que le monde entier était contre eux. Elle voulait crier et dire à tout le monde à quel point c'était injuste. Mais elle savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Maria se dirigea vers la sortie, les joues rougies par l'humiliation. Elle tient la main de Lisa. Chaque pas lui paraissait une éternité, comme si le sol se dilatait sous ses pieds. Les discussions murmurées autour d'elle étaient comme des coups de poignard invisibles. Mais le pire, il était évident que dans un tel environnement, Maria et sa fille ne seraient jamais rien de plus que des gens comme eux. Maria avait à peine fait 2 pas vers la sortie qu'elle entendit à nouveau cette voix glaciale, qui devenait déjà une malédiction ce soir-là. John Williams, toujours maître de la situation, lève la main pour les arrêter dans leur élan. « Je ne plaisante pas, Maria, » reprit-il calmement, avec l'assurance que seuls les puissants ont lorsqu'ils savent de qui ils commandent. « Si vous ne voulez pas causer plus de problèmes, vous devez partir immédiatement. C'est comme un coup dans le ventre. » Ces remarques, prononcées devant tout le monde, n'étaient pas seulement un ordre. Elles représentaient une humiliation publique. John n'avait pas besoin de crier ou de se mettre en colère. Son attitude autoritaire et détachée a fait le sale boulot. Maria et Lisa le dérangeaient et il fallait les faire partir discrètement pour ne pas interrompre la fête des riches et des bien-nés. Maria n'était pas une vraie visiteuse. Elle était simplement une personne qu'il tolérait, mais pas plus. Maria sent les regards des visiteurs sur elle, comme des couteaux aiguisés. Chacun d'entre eux semblait attendre la suite des événements, prêt à assister à la scène la plus terrible. Et le plus cruel, personne n'a rien fait. Personne n'a tenté de les défendre. Ils étaient tous complices de ce silence assourdissant, comme s'il s'agissait d'une mise en scène faite pour eux. Maria et sa fille étaient invisibles pour ces individus, sauf quand il s'agissait de les humilier. Lisa, qui tient toujours la main de sa mère, semble figée. La petite enfant ne comprenait pas ce qui se passait.
Tout ce qu'elle voulait, c'était jouer avec les autres enfants. Mais soudain, elle était coincée au centre de cette scène embarrassante, exposée et sans défense. Maria a trouvé l'agonie dans les yeux de Lisa presque douloureuse. Au même moment, elle réalise qu'elle n'a pas d'échappatoire. Si elle partait, elle confirmait tout ce que John avait dit. Si elle restait, elle savait que les choses ne feraient qu'empirer. Que faire lorsque sa fierté et le besoin de protéger sa fille s'opposent si violemment? Elle voulait dire quelque chose, n'importe quoi, pour soulager cette terrible tension. Elle voulait protéger sa fille, confronter John et tous les autres, et exprimer à quel point tout cela était injuste. Mais comment faire? Dans quel univers Maria, une domestique, aurait-elle le pouvoir d'influencer ce qui se passe? Le poids de l'injustice écrasait toute réaction, et elle savait au fond d'elle-même que la seule chose qu'elle pouvait faire était d'accepter la défaite et de s'en aller avec le peu de dignité qui lui restait. Elle prit une longue inspiration, essayant de retrouver le peu de confiance qui lui restait. Lisa la regarda avec de grands yeux pleins de questions sans réponse. « Maman, pourquoi ?» Maria sent le poids de cette question silencieuse. Comment expliquer à sa fille que le simple fait d'être une personne gentille ou d'avoir un cœur pur ne suffit pas dans la société dans laquelle elles vivent? Parfois, le simple fait d'être soi-même suffit à provoquer le rejet. Avant qu'elle n'ait pu faire un pas de plus, le hall se remplit d'un silence encore plus grand. Quelque chose avait changé. L'attention de tout le monde était maintenant concentrée sur la porte d'entrée, plutôt que sur elle ou Lisa. Un homme à la présence intimidante vient d'entrer. L'attention de tous est attirée par son costume noir finement confectionné, sa posture solide et l'attitude de quelqu'un qui n'a pas besoin de demander le respect, mais qui l'exige. Maria n'en croit pas ses yeux. Robert, le grand-père de Lisa, était présent. Il n'avait jamais assisté à un tel événement. Il n'aimait pas les fêtes ni se mêler aux autres. Mais il était là, comme si le destin avait délivré le seul allié que Maria et Lisa pouvaient avoir en cette sombre soirée. Maria ressentit une lueur d'optimisme pour la première fois de la soirée lorsque la salle entière s'arrêta. L'air de la pièce s'est modifié dès l'entrée de Robert. C'était comme si le temps s'était arrêté, et tous ceux qui s'étaient préparés à voir l'humiliation de Maria et Lisa s'étaient retirés dans le silence, comme s'ils avaient été pris en flagrant délit. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit présent. Robert était un personnage connu, craint, presque mythique dans certains milieux. Le bruit de ses chaussures en cuir résonne tandis qu'il se dirige lentement vers le centre de la salle, les yeux fixés sur lui comme s'il s'agissait d'un général, passant ses hommes en revue. Son regard, cependant, était concentré sur une seule chose, Maria et Lisa, qui semblaient petites au milieu de toute cette grandeur et de ce mépris. Maria ne savait pas trop quoi faire. Une moitié d'elle voulait aller vers lui et lui demander de l'aide, mais une autre moitié, fière et le cœur brisé, résistait. Elle ne voulait pas avoir l'air faible, et elle ne voulait pas que sa fille la voie ainsi. Mais elle vit alors Lisa, qui s'accrochait fermement à sa main, les yeux de la jeune fille pleurant encore, et elle comprit qu'il fallait parfois accepter de l'aide, même si sa fierté lui disait le contraire. Robert finit par s'arrêter devant elle. Il regarda Maria avec une expression solide, voire apaisante. Sans rien dire, il se tourna vers John Williams qui, pour la première fois de la soirée, semblait moins assuré. John reconnaît qui est en face de lui. Robert est plus qu'un visiteur ou un homme d'affaires en vue. Il était celui qui, dans les coulisses, déplaçait les parties de l'univers auquel John s'efforçait de s'adapter. Le silence qui régnait dans la salle était si intense qu'il semblait presque physique. Tout le monde se regardait, essayant de comprendre ce qui se passait, mais personne n'osait intervenir. Robert regarda John et celui qui avait semblé contrôler la situation était soudain pâle et terrifié. Sarah, à côté de son mari, maintient un faux sourire, mais on peut lire l'inquiétude dans ses yeux. Elle, qui avait été si froide et si dure quelques instants auparavant, n'était plus qu'une coquille vide. « Que se passe-t-il ici ?» La voix de Robert fendit l'air comme une épée, profonde et énergique, mais sans hausser le ton. Il n'a pas besoin de crier. Le poids de ses remarques suffit. Jean tenta de répondre, mais les mots semblaient se loger dans sa gorge. Il ouvrit la bouche une fois ou l'autre, mais rien de sensé n'en sortit. Sarah, elle, y vit une chance de sauver le peu de dignité qui lui restait. « Il causait un problème avec les jeunes », répondit Sarah, la voix tremblante, tout en essayant de maintenir sa posture.
Le regard de Robert s'adoucit lorsqu'il vit Lisa, qui avait encore les yeux rouges à force de lutter contre les larmes. Lorsqu'il se retourne vers Sarah et Jean, leurs expressions changent immédiatement. C'est comme si un rideau glacial s'était abattu sur lui. Ce nourrisson est ma petite fille, poursuivit Robert, sa voix étant devenue suffisamment grave pour faire tressaillir même les personnes les plus distantes. La force de ces mots se répercuta dans la salle comme un éclair. On aurait dit que le tonnerre avait rompu le silence. Personne ne bouge. Personne n'osait dire quoi que ce soit. John et Sarah échangèrent des regards inquiets, essayant de comprendre ce que cela signifiait pour eux. La panique se lit dans leurs yeux. Ils ont dégradé la petite fille de Robert. Leur erreur était plus qu'un simple faux pas social. C'était une véritable tragédie. Jean fait un pas en avant, tentant de se stabiliser, mais ses jambes tremblent. Il est pâle, la sueur coule sur son front. Robert, je n'avais pas réalisé, commença John, sa voix se brisant, alors qu'il tentait de se défendre de toute urgence. Si j'avais réalisé qu'elle était ta petite fille. Ah, si j'avais su, les choses auraient été différentes? La voix de Robert s'élève brusquement. As-tu besoin de savoir qui elle est pour la traiter avec respect? John bégaya, mais ne put répondre. Il n'y a pas d'excuse pour ce qu'il a fait. Le silence retomba et tout le monde réalisa qu'il ne restait plus que le résultat de la calamité. Robert n'était pas du genre à pardonner à la légère. Toutes les personnes présentes en sont conscientes. John Williams s'immobilise tandis que les commentaires de Robert réduisent à néant toute tentative d'excuse. La salle qui, quelques minutes auparavant, était remplie de rires et de discussions décontractées, semble soudain être le théâtre d'une calamité imminente. Tout le monde reste immobile, observant l'événement avec effroi et un intérêt malsain. Ils sentent que quelque chose de grave va se produire, mais personne n'ose intervenir. Le visage de Jean pâlit et son regard se détourne de Robert, qui continue à le regarder avec ce regard dur et dur comme l'acier qui fait que tout le monde se sent insignifiant. Il se rend compte que sa domination, jusqu'alors indiscutable dans cette maison, est en train de se désintégrer devant tout le monde, et pire encore, que sa femme, Sarah, le voit aussi. Elle, qui était normalement si calculatrice et contrôlée, gardait la tête baissée et les lèvres serrées, comme si le simple fait de respirer était nocif. Maria, à côté de Lisa, sent toujours la main de sa fille écrasée contre la sienne, mais quelque chose en elle est en train de changer. La honte qui l'avait engloutie auparavant est remplacée par quelque chose de plus puissant, la dignité. Pour la première fois cette nuit-là, elle sent l'influence des Williams sur elle diminuer. La présence puissante et autoritaire de Robert leur rappelait, à Lisa et à elle, qu'elle n'était pas seule et que les humiliations qu'elles avaient subies ne resteraient pas impunies. Robert interrompt le silence. « Je pense que nous devrions avoir une discussion, John, déclara-t-il avec un calme terrifiant. Maintenant. Ces mots ressemblaient à une phrase. John regarda autour de lui, espérant trouver du réconfort dans les regards des visiteurs, mais tout ce qu'il sentit fut l'immobilité maladroite de quelqu'un qui ne veut pas participer. Il savait qu'il était prêt à s'effondrer, mais personne ne voulait s'interposer entre lui et Robert. C'était un jeu de pouvoir qui dépassait leur entendement. Les gens qui étaient auparavant prêts à le complimenter faisaient maintenant semblant de ne pas le connaître, détournant le visage comme s'ils assistaient à quelque chose de trop horrible pour être vu de près. John entra d'un pas lourd et hésitant dans l'une des salles privées, suivant Robert, qui ne dit rien de plus. Sarah resta derrière, immobile, ne sachant que faire. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait aucun contrôle sur la situation, ce qui la terrifiait plus que tout. Elle regarda Maria avec une lueur de rage dans les yeux, comme si elle n'arrivait toujours pas à croire que toute cette humiliation publique avait commencé par elle et sa fille. Lorsque Robert et John disparaissent dans le couloir, le public recommence à respirer, mais la tension reste évidente. Les gens commencent à chuchoter et à échanger des regards choqués. Personne n'ose dire tout haut ce que tout le monde sait déjà. Jean a embarrassé la mauvaise personne et sa punition ne fait que commencer. Maria observe tout avec attention, sans jamais détourner son regard de la porte par laquelle Robert et Jean sont sortis. Elle comprend que la discussion qui va avoir lieu à l'intérieur va façonner le destin de sa fille. Ce que Robert dirait à Jean changerait tout. Lisa, toujours perplexe, jeta un coup d'œil à sa mère. Elle ne comprenait pas très bien ce qui se passait,
mais elle était certaine que quelque chose avait changé. Les gens qui, auparavant, riaient et parlaient d'eux étaient devenus silencieux, et l'environnement qui était auparavant oppressant commençait à paraître moins oppressant. Maria, observant l'expression du visage de sa fille, se penche et murmure, plus confiante qu'elle ne l'est. Tout va bien maintenant. Mais est-ce bien le cas? Maria comprend que les choses sont loin d'être terminées. Le visage terrifié de John et le teint pâle de Sarah suggéraient qu'une tempête se préparait. Ils s'étaient embarqués dans quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils avaient prévu, et le prix à payer allait être très élevé. À l'intérieur de la pièce, le combat entre Robert et John a déjà commencé. Les murs atténuent les mots, mais tout le monde sait que John se bat pour sa position, son influence et même son avenir. À l'extérieur, les visiteurs échangent des regards de plus en plus inquiets. Ils sont conscients que la soirée a radicalement changé. Ce qui devait être une magnifique célébration s'était transformé en une dure leçon de pouvoir et de conséquences. De l'autre côté du couloir, lorsque Maria a serré la main de Lisa, un sentiment de justice a émergé. Pour la première fois peut-être, elles étaient invisibles. En soi, c'est une victoire. John est sorti de la salle privée avec une expression visiblement effrayée. Il a du mal à garder la tête haute en marchant dans le couloir, où les invités marmonnent encore, curieux de savoir ce qui s'est dit. C'était un coup dur pour quelqu'un qui s'était habitué à être craint et vénéré. Robert n'avait rien dit, mais ses commentaires portèrent le poids de toute une vie d'influence et d'autorité, et John était certain que l'humiliation publique de cette nuit ne serait pas oubliée. Le contrôle qu'il avait toujours imaginé posséder se désagrégeait sous ses yeux, et il devait agir. Alors qu'il s'approchait de Sarah, le malaise qui se lisait sur son visage s'assombrit. Il pouvait sentir le mépris dissimulé dans les regards autour de lui. L'idée qu'il était en train de perdre sa réputation et sa position le rongeait de l'intérieur. Sarah, qui tente toujours de garder sa dignité, murmure entre ses dents. « Nous n'allons pas laisser passer ça, John. Il va payer pour ça. » John la regarda fixement, ses pensées commençant déjà à changer. Il se rendit compte que sa femme, aussi arrogante soit-elle, n'avait pas tort. Robert, Maria et Lisa devraient tous subir les conséquences de cette nuit, mais ils devaient être prudents. Une réponse instinctive n'était pas suffisante. Il voulait quelque chose de plus grand, quelque chose qui lui permettrait de reprendre le contrôle et, surtout, la position qui lui échappait déjà. Plus tard dans la soirée, une fois les visiteurs partis, John et Sarah restèrent à la maison, tous deux plongés dans leurs pensées. La maison, qui était auparavant un symbole de leur suprématie, ressemblait maintenant à une prison. John sent le poids de la nuit sur ses épaules et la rage bouillonne en silence. Il se rendit compte que pour laver son nom, il devait faire tomber Robert. Mais ce sera difficile, car Robert a des relations, un pouvoir et une influence que personne dans leur cercle social n'aurait pu imaginer. Sarah a proposé le concept qui a changé la trajectoire de l'incident. Elle s'est assise à la table, un verre de vin à la main, et a jeté un coup d'œil à John. « Si tu veux reprendre le contrôle, il faut que tu trouves quelque chose contre lui, » dit-elle sans ambages. « Robert n'est pas intouchable. Tout le monde a de sombres secrets, et si nous pouvons révéler les siens, il n'aura plus jamais autant de contrôle sur nous. » La proposition de Sarah alluma John comme une étincelle. Il resta un moment immobile, réfléchissant, jusqu'à ce que ses yeux s'illuminent d'une idée. S'il y avait quoi que ce soit dans le passé de Robert qui puisse être utilisé contre lui, John était déterminé à le découvrir. Peu importe le temps et l'argent que cela coûterait. Il se rendit compte que Robert, malgré son attitude irréprochable, avait probablement pris des décisions douteuses dans le passé, des accords qui n'avaient jamais vu le jour. Et c'est par là qu'il va commencer. « Je vais engager quelqu'un pour vérifier ses antécédents, » dit John à voix basse, presque comme s'il se parlait à lui-même. « Il me faut quelque chose, n'importe quoi, pour qu'il reconsidère l'idée de nous rendre visite à nouveau. » Sarah sourit de plaisir. Elle savait que Jean était impitoyable lorsqu'il s'agissait de protéger leur propriété. S'il y a une chose que Sarah connaît bien, c'est le pouvoir de la peur. S'il pouvait découvrir quelque chose pour faire trembler Robert, tout rentrerait dans l'ordre. Leur identité serait protégée et le sentiment d'impuissance qui s'est développé depuis la fête disparaîtrait. John contacte immédiatement l'une de ses connaissances les plus discrètes. Un détective privé spécialisé dans les secrets de la haute société serait l'idéal. Il recherchait
quelqu'un capable d'identifier toute information, aussi minime soit-elle, susceptible d'être exploitée. John comprend qu'il s'agit d'un jeu dangereux, mais à ce moment-là, le risque semble en valoir la peine. Au cours des 2 jours suivants, l'enquête sur les antécédents de Robert a commencé. Chacun de ses pas est scruté à la loupe et chaque document datant de plusieurs années est examiné à la recherche de tout ce qui pourrait compromettre sa réputation. Pendant ce temps, John et Sarah maintiennent les apparences en participant à des réunions mondaines. Mais le sinistre plan plane au-dessus de leur tête. Ils attendent avec impatience le retour de l'enquêteur, sachant que Robert a commis une erreur qu'il pourrait utiliser contre lui. Ouais. Au bout de quelques semaines, l'enquêteur finit par téléphoner. John décroche, sa nervosité se cachant derrière la voix calme qu'il emploie habituellement dans les situations de crise. L'homme à l'autre bout du fil parle vite et explique ce qu'il a découvert. De petites transactions financières suspectes et des relations à long terme avec des personnes qui, à tout le moins, éveillent les soupçons. Ce n'était pas récent, mais c'était suffisant pour susciter des doutes. Dans l'environnement dans lequel il vivait, un doute bien placé pouvait être fatal. Ça va marcher, murmura Jean, un sourire sinistre se dessinant sur ses lèvres. Il se tourna vers Sarah, qui le regardait avec impatience. Nous avons tout ce qu'il faut. Robert ne verra rien venir. Pendant que Jean préparait son châtiment, Maria n'avait aucune idée de ce qui se passait en coulisses. Elle se concentre sur quelque chose de bien plus important pour elle et sa fille, la fondation qu'elle est en train de construire. L'attitude de Maria était plus qu'une simple réaction à ce qui s'était passé à la fête. C'était une méthode pour lutter contre tout ce que cette soirée représentait. Les préjugés, la honte et la marginalisation. Elle a compris que beaucoup d'autres personnes, comme Lisa et elle-même, étaient invisibles aux yeux des puissants. Et elle est déterminée à leur donner une voix. Ce chagrin, ainsi qu'un besoin urgent de changement, ont inspiré le concept de la fondation. Maria visait plus que la simple survie dans une société qui l'ignorait. Elle voulait se battre pour qu'aucune autre mère ou aucun autre enfant n'ait à vivre ce qu'elle et Lisa ont vécu. Maria savait que cette guerre serait longue et difficile, mais elle avait enfin des alliés. Elle a passé des semaines à rendre visite à des sponsors potentiels, à partager son expérience et à exposer les objectifs de la fondation. Chaque fois qu'elle mentionnait la nuit fatale dans la propriété des Williams, elle sentait remonter la culpabilité et l'humiliation. Mais elle a transformé son chagrin en carburant. Chaque regard d'encouragement qu'elle recevait, chaque poignée de main, nous sommes avec vous, lui donnait le sentiment d'être sur la bonne voie. Bien sûr, nombreux sont ceux qui l'ont rejetée, pensant qu'une personne comme elle ne pourrait jamais faire la différence. Mais Maria avait l'habitude d'être sous-estimée. Elle se souvient de l'évolution du visage de Lisa au fil du temps. D'une jeune fille honteuse qui ne comprenait pas pourquoi elle avait été traitée de la sorte, elle était devenue une jeune fille qui l'accompagnait aux réunions, écoutant attentivement et absorbant tout ce que Maria disait. Lisa se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement de l'entreprise de sa mère. Il s'agissait d'une lutte pour la justice et l'égalité, et elle voulait y participer. Lisa gagnait en force et Maria était ravie de voir sa fille découvrir sa propre voie. Pourtant, Maria constate que tout le monde n'est pas de son côté. Elle a vu les regards détournés et les chuchotements silencieux au cours de plusieurs discussions. Les personnes qu'elle a rencontrées étaient des gens puissants, habitués à considérer les fondations comme un accessoire de charité, un moyen d'alimenter leur ego. Mais pour Maria, cela signifiait bien plus. Elle l'a fait comprendre à chaque mot qu'elle a prononcé. Elle savait que John et Sarah ne se contenteraient pas d'accepter sa réussite. Après tout, les individus comme eux n'aimaient pas perdre. Et la façon dont ils avaient été exposés cette nuit-là continuait à les hanter. Maria était préparée au combat. Pas par choix, mais parce qu'elle comprenait à quel point il serait difficile de gagner le respect et l'égalité. Ce qu'elle ne savait pas, c'est jusqu'où John était prêt à aller pour ruiner tout ce qu'elle avait construit. Le coup de téléphone qu'elle a reçu un après-midi a été la première indication que quelque chose allait se passer. Il s'agissait d'un appel anonyme, bref et direct. La voix à l'autre bout du fil était masquée, mais le message était clair. John préparait quelque chose. « Soyez prudent », prévient l'interlocuteur avant de raccrocher rapidement. Maria sentit le sol se dérober pendant une seconde. Elle savait que John était un homme fort et que tout effort de sa part pour lui faire du mal
pourrait avoir des effets désastreux, non seulement pour elle, mais aussi pour la fondation et tous ceux qui commençaient à en dépendre. Maria appelle immédiatement Robert. Il a toujours su que John n'accepterait pas la défaite, mais même lui semble étonné par l'ampleur de cette nouvelle menace. Robert, fort de son expertise, leur conseille vivement de se préparer au pire. S'il s'en prend à nous, nous devons être prêts, fit-il remarquer, le ton sérieux, ce que Maria n'avait jamais entendu auparavant. Il comprenait aussi comment fonctionnait le jeu du pouvoir et que John ne jouait pas franc jeu. Pendant les 4 jours qui suivirent, Maria et Robert travaillèrent assidûment à la consolidation de la fondation, examinant minutieusement tous les documents et se préparant à toute tentative de destruction de son nom. Elle s'est rendue compte qu'elle devait être sincère et bien livrer tout ce qu'elle avait à dire. Si John avait l'intention de l'agresser, il ne trouverait aucune ouverture. Ainsi, avec l'aide de Robert et la puissance qui montait en elle, Maria reprit son objectif, déterminée à ne pas laisser la colère de John ruiner ce qu'elle était en train de créer. Mais le coup de poing arrive, et Maria, quelle que soit sa préparation, n'avait aucune idée de la gravité de la situation. John assène son coup rapidement et sans pitié. En cette matinée maussade, les journaux et les sites web à Potence ont commencé à publier des titres surprenants. Des allégations selon lesquelles Maria aurait détourné de l'argent à son profit par le biais de son association caritative, en manipulant les dons et en utilisant l'argent à mauvais escient. Pour une personne extérieure qui ne connaissait pas toute l'histoire, c'était le scandale parfait. Maria se trouvait dans les bureaux de la fondation lorsqu'elle a appris la nouvelle. Son cœur s'est brisé et pendant un court instant, le monde s'est arrêté. Les expressions de ses employés et de ses partenaires, qui témoignaient auparavant de confiance et d'optimisme, montraient maintenant de l'effroi et de l'incertitude. Elle savait que c'était l'œuvre de John. Il avait enfin réussi son coup et il l'avait certainement joué à fond. Alors que Maria tente d'assimiler ce qui se passe, les appels téléphoniques commencent. Les parrains qui s'étaient montrés enthousiastes ont commencé à hésiter, à annuler des réunions ou à demander des informations complémentaires sur les demandes d'indemnisation. Le soutien qui avait été établi au prix de tant de travail commence à s'effondrer comme un château de cartes. Maria sait qu'elle doit agir rapidement, mais elle est envahie par une terreur qu'elle n'avait pas ressentie depuis la nuit fatale de la fête des Williams. Elle appelle Robert. Il n'a pas été surpris par la nouvelle, mais sa sérénité habituelle avait disparu. Robert a compris la gravité de la situation. « Nous devons prendre les devants », dit-il avec force. « Si nous attendons, John va tout détruire. » Maria et Robert organisent une conférence de presse cet après-midi-là. C'était le seul moyen d'empêcher les mensonges de se répandre davantage. Maria se rend compte qu'elle doit être directe, sincère et surtout énergique. Elle ne peut pas laisser les fausses accusations la ruiner. Lorsqu'elle entre dans la salle remplie de journalistes, les caméras tournent sans arrêt, enregistrant chacun de ses mouvements et de ses expressions. Maria prend une profonde inspiration avant de se placer devant le micro. La salle est remplie, mais la gravité de la situation donne l'impression qu'elle est seule. Pendant quelques instants, elle ne ressent que le silence et l'écho de sa propre respiration. Puis elle commence à parler. Maria transmet toute d'une voix énergique, sans cacher ses émotions. Elle a ouvert les finances de la fondation, présentant chaque enregistrement et chaque transaction pour démontrer que rien de tout cela n'était réel. Les données étaient là et la transparence était évidente. Elle n'a pas eu besoin de se justifier avec des mots vides de sens. Les faits ont parlé d'eux-mêmes. Tout au long de la conférence de presse, Maria s'est concentrée sur les caméras, les journalistes et surtout sur ceux qui voulaient qu'elle échoue. À John qui n'était pas présent, mais qui a sans doute observé chaque minute. Cette fondation a été créée non seulement par moi, mais par tous ceux qui croient en un avenir plus équitable. Et je ne laisserai pas des mensonges nuisibles nous en détourner. Promet Maria, les yeux remplis de la ferveur de quelqu'un qui a souffert, mais qui n'a pas renoncé. La conférence de presse est un triomphe. La presse, qui s'était auparavant nourrie de la controverse, est désormais contrainte d'admettre la vérité. Les titres ont changé. Ils parlent désormais de la franchise de Maria et de sa capacité à faire face aux accusations avec dignité. Les sponsors ont commencé à revenir, certains s'excusant de leurs doutes. Cependant, Maria est consciente que la lutte n'est pas totalement gagnée. John, quant à lui, est loin d'être extatique.
Au fur et à mesure que Maria prenait le contrôle de la situation, il s'est retrouvé dans un monde radicalement différent. Les enquêtes commencent à se retourner contre lui. Les quelques transactions douteuses qu'il a découvertes dans le passé de Robert. Les autorités enquêtaient à présent sur les comptes de John, et ce qu'elles découvraient était un enchevêtrement d'irrégularités financières. Il a passé tellement de temps à essayer de ruiner Maria qu'il a révélé ses propres failles. Lorsque la police est arrivée au manoir des Williams ce soir-là, John et Sarah étaient de toujours assis à la table, convaincus que leur plan allait réussir. Lorsque les policiers sont entrés, leurs regards se sont croisés et ils ont su que c'était fini. John est arrêté pour fraude et conspiration, et Sarah, qui a participé à tous ces crimes, n'est pas loin derrière. Pendant ce temps, Maria et Lisa pouvaient à nouveau respirer après des semaines d'incertitude et d'inquiétude. Cela n'a pas été facile. Elles ont rencontré des regards dubitatifs, du scepticisme, voire de l'hostilité, mais elles en sont ressorties plus fortes. La fondation de Maria, qui avait failli être détruite par la tromperie, est aujourd'hui plus florissante que jamais. Lisa, qui avait été blessée à la fête ce soir-là, marchait maintenant derrière sa mère, la tête haute, sachant qu'elles avaient survécu à l'adversité. Finalement, ce sont John et Sarah qui sont tombés. Maria, qui avait commencé son voyage avec des blessures invisibles, avait transformé son chagrin en force, et le monde, qui l'avait auparavant ignoré, l'a soudain regardé d'un œil neuf.